Décocios. Bonsoir mes nobles et mes noblesses. Je voulais parler de nos sœurs qui viennent par le biais de mariage en Europe. Soyez reconnaissantes. Soyez reconnaissantes. Pourquoi je dis ça? Si tu viens comme un garçon manqué comme moi, par exemple, je suis mémé aujourd'hui, mais il y a de 25 ans en arrière, je suis venue comme ça. Et atterri à l'hôtel. Déjà, hôtel Ibis, tu as payé pour tu as fait réservation pour 2 semaines. Tu atterris et tu pars louer encore l'hôtel. Parce que si tu restais là-bas, on pouvait te faire sortir à tout moment. Et t'expulser ou des choses comme ça. Le conseil qu'on m'a donné. Et une personne qui avait l'habitude de voyager, que j'ai croisé dans l'avion, qui m'a orienté et m'a conseillé. Et il n'avait pas menti, puisque je l'ai compris après. Et tu commences à payer l'hôtel. Après, tu n'as plus l'argent à payer pour payer l'hôtel. Après, peut-être tu te retrouves dans la rue. Ou après tu fais le babysitter chez les gens. Vous connaissez nous, nos frères et soeurs africains. Tu fais le babysitter là-bas parce qu'eux, ils travaillent, monsieur travaille, madame travaille. Donc, pour les aider aussi, tu fais le babysitter au noir. Puisqu'ils ne veulent pas déclarer. Hein. Quand on déclare, ça revient cher. Bon, après moi-même, quand j'ai fait enfant ici, j'ai pris le babysitter toujours déclaré. Moi, je n'ai pas trouvé ça si cher que ça. C'est cher quand tu payes. Mais tu payes et après, la CAF te rembourse une partie. C'est-à-dire tu avances d'abord et on te rembourse une partie. Bon, bref, moi, j'ai toujours pris babysitter. En plus, les blanches. Vous voyez, on dit que c'est les noirs qui font les babysitters. C'est arrivé aussi comme ça. Moi, j'étais au fond de l'Alsace. Moi, j'ai trouvé les babysitters que des blancs. Les blanches alsaciennes et blanches portugaises. Voilà, c'est les deux là qui ont gardé mon bébé pendant que moi je travaille. Mais moi, je parle de mon cas. Moi, j'ai fait le babysitter chez les Africains, que tu fais tout aux enfants. Et tu dors aussi un peu chez lui. Donc, en contrepartie, on te donne un peu. On ne peut pas dire que c'est vraiment un salaire. Voilà, on se défend comme ça. Toi, si tu trouves un abri, et même si on profite de toi, il faut fermer les yeux parce que toi, si tu gagnes l'abri ici, ce n'est pas rien. Donc, je reviens à nos moutons perdus. Et tu viens par le biais de mari. Ton mari t'a fait tout, il t'a épousé, et tu viens par le regroupement familial. Et tu viens lui monter à la tête que oui, maintenant tu es ici, tu as tes droits et tout. Non. Mollo, mollo. C'est ça. Ici, il faut quand même parler, le dialogue dans le couple. Pour dire que comme je suis là, je vois que les frais ici sont beaucoup, les choses sont chères. Je travaille et que je puisse aussi garder de côté. J'ai les familles en Afrique. Puisque nous, quand on vient ici en Europe, nos familles, on les porte. On les transporte avec nous. Ceux qui sont malades, qui vont mourir aujourd'hui, qui sont à l'hôpital. En tout cas, il y a les gens qui gravent leur situation, même si ce n'est pas le cas. Tu es obligé de donner si tu as le corps comme moi là. Voilà. Donc, il faut que toi-même tu travailles aussi. Tu ne vas pas dire que ton mari va te nourrir, s'occuper de toi et les enfants. Et puis après, c'est lui qui va te donner encore l'argent pour donner à tes parents, à toi. Alors que lui aussi, il a ses parents à lui, qui est africain aussi, qui lui aussi porte au dos. Donc, il faut que ça soit 50-50. C'est comme ça le pays des Blancs. Maintenant, ceux qui viennent et quelques jours après, on leur monte la tête. Oh, ton mari profite de toi. Tu sais, tu peux trouver mieux. Quand tu es femme seule ici, tu peux gagner beaucoup, c'est vrai. Tu es femme seule, on t'aide. Mais quand gagner beaucoup que vous dites là, ce n'est pas avec ça que tu vas aussi aller réaliser tes choses en Afrique. Hein. Ici, c'est vrai. Femme seule avec un enfant, on te donne quand même quelque chose pour s'occuper de l'enfant et que tu ne mets pas de faim. Mais tu ne vas pas rester seulement vivre que de ça. Tu n'as pas quitté chez toi pour venir s'asseoir ici, élever un enfant ou 2 enfants ou 3 enfants et puis tu ne fais rien. Alors que dans nos pays d'origine, même si tu as 10 enfants, tu fais quelque chose. Donc, fais la même chose. Et ne venez pas sauter dans la tête de vos maris que non, moi j'ai mes droits ici, ceci, c'est non. Mollo, mollo. Mais les maris qui amènent vos femmes ici aussi, qui veut déjà la maltraiter. C'est-à-dire, il y en a qui pensent que, ouais, on t'a amené ici, on t'a amené déjà au paradis, donc tu dois devenir mon boniche, tu dois faire ce que je t'ai dit. Il y a les maris même qui prennent même l'argent de l'allocation familiale de leur femme. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut que ça soit
Moitié-moitié. Je veux dire que vous vous comprenez. La femme qu'on a amenée dans cette situation-là aussi, qui n'est pas descendue à l'hôtel, a beaucoup gagné. Mais soyez aussi compréhensive à vos maris pour que le couple fonctionne bien. Pourquoi je mentionne cela? Les femmes qui viennent ici atterrissent seulement à l'aéroport, leur mari vient les chercher, et puis on l'amène à la maison. Elle voit déjà le pays. Oh, tout est joli. Hein. Parce que ici, tu ne vas pas sortir de chez toi, tu mets les pieds dans le baba, quoi, dans le l'eau sale, les flaques d'eau, les trucs comme ça. Déjà, tout le monde aime ça. Nos pays aussi, on a le pétrole, on a tout, on peut faire le goudron partout, mais on n'a pas encore arrivé à ce niveau. Ça va arriver. Il faut que nous-mêmes, on bouge. Voilà, que nos présidents bougent, nos gouvernements. Mais tu es déjà dans un pays que tu peux être propre, tu sors, tu reviens, tes pieds sont propres et tout. C'est déjà l'acquis. Maintenant, cherchez à faire quelque chose que de commencer à monter la tête de vos maris. Et les maris aussi qui amènent les femmes ici et ils pensent que la femme va devenir son boniche usine à bébé et seulement pondre des enfants et s'occuper de la maison, ne faire rien. Ça dit, ils ont de mauvais cœurs que il ne faut pas que la femme commence à gagner son argent. Si elle gagne son argent, elle va plus me respecter. C'est quoi qui vous a dit ça? C'est la façon dont toi-même tu s'occupes de ta femme. Tu fais à ta femme l'amour que tu la montres. C'est en retour qu'elle te rend, même si elle gagne des millions. Mais si tu veux montrer déjà que c'est toi, tu vas l'écraser. C'est un être humain, elle a un cœur. Elle ne va pas accepter et ça tourne au vinaigre. Que la compréhension soit de deux côtés, mais surtout les femmes. Dès que vous venez ici, il y a vos copines qui commencent à vous monter la tête et vous commencez à faire les choses bizarres, à gauche, comme les crabes qui marchent. C'est pas bien. Parce que je suis bien placée pour vous dire que quand on vient ici, on atterrit à l'hôtel et puis on a pris l'argent de l'hôtel et puis on commence à se battre comme un garçon. Et c'est comme ça, les garçons là se sont battus jusqu'à se retrouver, jusqu'à trouver le papier et commencer à travailler honnêtement et venir vous chercher. Ne négligez pas cela parce que ce n'est pas facile. Hein? Ah oui, ce n'est pas facile parce que moi, je suis venue comme ça. Voilà. Je ne suis pas venue dans le biais d'un mari. Et il y a les maris aussi qu'on amène. La dame est partie à l'aéroport pour accueillir son mari, qu'elle est partie épouser parce que c'est ce que moi je peux dire dans ce sens-là. Pour te faire venir en France, à l'aéroport, déjà la femme, le monsieur se taille. Le monsieur a disparu parce qu'il avait déjà fait son plan. Il a blagué l'autre seulement pour venir en France. Et la femme est partie pour la chercher, son épouse, soit sur le papier. Il s'est taillé pour aller se chercher. Ça, c'est le karma qui va vous arrêter. Parce que Jésus même a dit que reconnaissez que moi, je suis mort. J'ai donné ma vie pour vous sauver, pour vous racheter. Si vous ne reconnaissez pas cela, vous n'aurez pas la vie éternelle. Sinon, c'est facile. Tout le monde devait avoir la vie éternelle sans même confesser Jésus. Vous comprenez? Donc, soyez un peu reconnaissants et reconnaissantes. Surtout les femmes. La plupart, ce sont des femmes que leur mari pas aller chercher, les amener ici. Dès qu'elles viennent ici, elles ouvrent les yeux, pan comme ça. Elles veulent seulement monter sur la tête de mari. Et les maris aussi qui ne veulent pas que leur femme fasse quelque chose ici, ils n'ont pas raison aussi. Ici, il faut 2 salaires. Si tu as 1500, 2000 et ta femme aussi a 1500, ça fait 3500. Vous gagnez bien votre vie. C'est ça qui est bien. Vous comprenez? Moi, je travaille jusqu'à... J'avais plus de 3500, mais mon mari ne m'a jamais dit de ne pas travailler. Vous comprenez? Donc, travaillez pour bâtir le lendemain de vos enfants et réaliser au pays. S'il y a moyen de vous faire venir, passer bien là, disons merci. Nous-mêmes, les femmes, on doit dire merci. Moi, je n'ai pas bénéficié de cela. Moi, je me suis battue comme un garçon. Et j'ai sorti la tête de l'eau. Et comment on fait pour sortir la tête de l'eau? Quand tu vois que c'est dur, tu dors dehors comme ça, à la belle étoile. Parce que tu ne veux pas la vie bizarre là, se prostituer, aller dormir chez un garçon. Tu dis non à tout cela, tu le payes cher. Moi, j'ai payé ça cher aujourd'hui. Je suis digne de ce que je peux prononcer. Voilà. C'est ça une femme et c'est ça un homme. Les hommes se sont battus, ils vous ont fait venir. Après, vous commencez à faire les choses bizarres. C'est pas bien. Et les femmes qui sont parties aussi épouser les hommes là-bas, les amener. Les hommes aussi commencent à faire les choses bizarres. C'est pas bien. Déboussios. Soyez compréhensifs et compréhensives. De deux côtés. Pour que ça aille bien dans le couple. Bye.